Comment je vais me faire des amis, moi? Y'a personne dans ce bled. Si seulement quelqu'un pouvait m'entendre. Salut! Tu viens jouer avec moi, Adi? Tu viens jouer? Je lance le ballon, tu le rattrapes? Ou alors c'est toi qui le lance et je le rattrape? Ou alors on lance tous les deux? Oh, vraiment dommage qu'il n'y ait personne. Bah, je suis là, moi. Même pas un voisin. Rien. Oh, trop pas de chance. J'aurais tellement voulu jouer au ballon, moi. Yo, Rosie! Tant pis. Je vais être obligée de regarder la télé, toute seule. Chienne de vie. Mais je suis là! Hé, Rosie! Tu me vois? Je veux jouer, moi! Hé, mais vous êtes là! Vous voulez être mon copain? Ça vous dit de jouer là-bas, hein? Dis! Ah, t'es là! Je te cherchais partout! Rosie, ça va bien? Bonjour. Veux-tu m'aider à trouver la colline magique? J'ai une carte dans mon sac. Pour l'ouvrir, dis sac. Hein? Bravo. Blacky, le gentil mouton, est caché dans un buisson. Sauras-tu trouver dans quel buisson Blacky, le gentil mouton, s'est-il caché? Dis buisson. Ouais. Oh, Patafon, le méchant furet, m'a dérobé mes maracas magiques. 1, 2, 3, 4. Compte avec moi. Je vais y aller en fait. Salut, Rosie, à plus tard. Il s'est cassé. C'est gagné. C'est gagné. Blacky, arrête de flipper. Blacky, arrête de flipper. Blacky, arrête de flipper. Bien sûr que j'ai des doutes. Je suis comme toi, tu sais. Moi aussi, j'ai un cœur qui bat. Je suis pas un monstre. Olive, aujourd'hui, j'ai envie de faire la paix avec toi. Alors, c'est vrai, ça m'arrive de te charrier un peu trop, de pousser trop loin la blagounette. Je suis un peu taquine, c'est vrai, mais j'aime pas quand tu te vexes. Faut pas le prendre mal. Il faut juste être un peu plus souple dans la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais... Je suis désolée, Rosie. Je te promets, je me vexerai plus. Mais je commence à avoir un peu mal. J'ai les genoux qui me rentrent dans le front et j'ai du mal à respirer. Dis, tu me sors de là, s'il te plaît. Tu vois, Olive, je suis fière de toi. Tu as fait preuve d'une très grande souplesse. Salut, Rosie. C'est pour quoi faire, ça? Nous ne pouvons plus ignorer les risques, Olive. Ah? Eh oui, ils nous observent depuis l'espace avec leurs petits yeux menaçants. Et bientôt, ils vont débarquer sur Terre et nous dévorer les entrailles. Qui ça? Bah, les extraterrestres, enfin. Quels que soient les dangers, je me tiens prête à les recevoir. C'est mon devoir de citoyenne. Qu'ils viennent, je les attends. Et c'est quoi le rapport avec ton ballon? Oh, c'est une simple indication. Je tiens à ce qu'ils repèrent au plus vite leur cible. Ça fera gagner du temps à tout le monde. Tu vois, Olive, l'important c'est que tu saches enfin prendre de la hauteur. Qu'est-ce qui se passe? Bon bah, je te laisse, hein. Adieu, enfin, salut. Je voudrais trouver un costume qui fasse vraiment peur pour Halloween. T'as une idée? Pas ça, non. Rosie, tu m'entends? Je ne m'appelle pas Rosie, je suis Dark Rose, impitoyable et cruelle guerrière au service du mal. Bientôt la galaxie sera à mes pieds et je t'écrabouillerai comme un pauvre petit fermisseau. Bof, pas terrible le costume. Je suis ta mère. J'ai réfléchi, je veux rejoindre le
le côté obscur. T'as un sabre laser? Bah non. Bah tu rentres pas. Alors, moi je propose pourri. Mon compte triple, 8 points. À toi, Rosie. Dis-moi, c'est obligé que les mots aient un sens? Bah oui, c'est mieux. Ah, dommage. Sinon, j'avais Ziglarawix en 10 lettres. Ça me faisait 112 points, c'est pas de bol. On peut changer de jeu si tu préfères. Tu veux jouer au clou? Au clou? Ça ne me dit rien, ça se joue comment? Bouge pas, j'arrive. Tu vas voir, c'est génial. Le clou, le clou. Jamais entendu parler. J'espère que c'est pas encore un de ces jeux compliqués qui font mal à la tête. Ça va, Olive. C'est du plastique. Fais pas ta princesse. Pour une fois qu'on trouve un jeu avec des règles faciles à retenir. La vie, c'est joli. La vie, c'est mon ami. Tu te rends compte, Olive? Si j'avais des pouvoirs magiques, si d'un seul coup de baguette, je pouvais rendre le monde meilleur. Suffirait que je dise abracadabra. Je mettrais fin à la guerre, ferais pousser des maïs géants et des poulets rôtis pour nourrir les enfants affamés. En la dirigeant vers le ciel, je pourrais même faire tomber la pluie dans toutes ces piscines vides. Tu imagines tout le bien que je pourrais faire avec? Débarrasser les nuisibles, nettoyer toute cette saleté qui règne sur le monde, régler d'un mouvement tous mes problèmes. Faire du monde un monde parfait. Un monde vraiment parfait. Mais bon, c'est rien qu'une baguette de plastique, ça vaut rien ce truc. Tu as bien pris tes nouvelles vitamines bio, ma chérie? Oh oui maman, j'ai tout avalé. Oh, la vie est belle, les petits oiseaux chantent et j'ai envie de chanter. La 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 la, c'est merveilleux. La 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 la. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire plaisir à sa mère? Olive, tu viens ici s'il te plaît? Tiens, prends ça. Merci, ça va me faire quoi? Dis donc, notre petit voisin m'inquiète beaucoup. Sa maman devrait l'emmener chez le médecin. Ah ça, il aurait bien besoin de tes vitamines bio. Ma chérie Nounette, c'est l'heure des tes suppositoires. J'arrive maman. Olive, viens, j'ai un antidote. Ça me touche énormément que tu veuilles me montrer tes tableaux, Rosie. C'est une chance de partager des moments aussi personnels avec toi. Tu es prêt? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas sûre de tout comprendre, là. Les espèces de gros blaireaux qui forment une ronde autour de cette petite chose malade. C'est oppressant. Les flammes, les poneys qui hurlent, tout ce sang. Oh, tu es tout ému d'être le sujet principal de mon œuvre, c'est normal. Par contre, je me rends compte que j'ai un peu raté tes cheveux, là, c'est dommage. Ma pucette, je m'inquiète un peu pour Olive. Ça fait un moment qu'il est enfermé aux toilettes. Il fait des bruits très bizarres. Ne t'inquiète pas, maman. Il a toujours eu du mal à exprimer son admiration avec des mots. Oh, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Je t'aime trop. Oh, Juliette, moi aussi je t'aime trop. Je ne pourrais vivre sans toi. Quelle tragédie! Pourquoi faut-il que tu boives ce poison? Oui, pourquoi moi? Ben, c'est écrit comme ça dans l'histoire. Allez, bois, c'est juste du jus d'orange, tu risques rien. Mais il sent bizarre ton jus d'orange, ça pique les yeux. On dirait du vinaigre mélangé avec de la moutarde. T'essaierais pas de m'empoisonner pour de vrai, hein?
Roméo, bois, je te dis! Roméo, tu parles? Les hommes sont tous des lâches, mon Blackie. Pas un qui t'arrive à la cheville. Allez, bois! La 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 la. La 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 la. Oh, que tu es mignon. Tu veux jouer au ballon? Comme tu as de beaux cheveux roux. T'es sûre que ça va? Attention! Rosie? Fais gaffe, Olive, c'est Violette, ma sœur jumelle maléfique, c'est un monstre. Tu ne sais pas de quoi elle est capable. J'adore la salade et les petits oiseaux et les enfants et les poneys. Voilà, il faut y aller maintenant. Et les épinards et le pamplemousse. Vous êtes un peu différentes pour des sœurs jumelles. Mais c'est un sucre parce que c'est mauvais pour les dents. M'en parle pas, elle est complètement diabolique. C'est 3 fois par jour. Tu comprends pourquoi tu dois partir, n'est-ce pas? Je sais que tu ne veux pas faire le mal au fond, mais je dois protéger le monde de ta présence. Il n'est pas encore prêt pour les gens comme toi. Et toi, pourquoi tes parents t'ont appelée Rosie? Je sais pas, parce que ça sonnait bien. Mon père voulait m'appeler Bernadette, mais soyons sérieux 5 minutes, j'ai pas une tête de Bernadette. C'est difficile de trouver un prénom pour un enfant. Non, il faut juste que ça sonne bien. Mais comment on sait que ça sonne? Une fois qu'il est né, c'est trop tard, on peut plus changer. Moi, j'aimerais bien appeler mon fils Oscar. Tu trouves que c'est bien? Ah bah c'est pas compliqué, il y a un test tout bête pour vérifier ça. Alors... Oscar, tu me saoules! T'es qu'un pauvre taré comme ton père! Maintenant tu dégages de là, fous-moi la paix, va dans ta chambre! Et tais-toi, la ferme! Oscar! Ouais, Oscar, ça sonne bien. Et mon prénom à moi, il sonne bien, tu crois? Je sais pas. C'est quoi déjà ton prénom? Dis, Rosie, je peux te demander un truc? Ouais. Quand tu dis que tu me méprises, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Comment t'expliquer avec des mots simples? Alors tu vois, c'est un mélange de sentiments complexes. Je te hais, tu me dégoûtes, toi, ta grosse tête toute molle, ton rire débile, tes chaussures qui font shriek-shriek quand tu marches, tes immondes petits doigts qui ressemblent à des saucisses cocktail, et puis ce sifflement insupportable que tu fais quand tu respires. En plus, tu sens mauvais de la bouche. C'est bien simple, chaque fois que tu parles, j'ai envie de te faire manger de la terre, ce genre de choses, tu vois? Ah ouais, quand même. Mais on est quand même copains? Bien sûr. Cool! Et alors, quand tu parles de m'enfermer dans un sac rempli de babouins enragés, c'est une façon de dire que tu es vraiment ma copine? Non, ça c'est juste pour faire rigoler mes babouins. Et le prince réveilla la belle endormie d'un doux baiser. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Tiens, c'est bizarre ça. Normalement, l'histoire ne devrait pas se terminer comme ça. Ah bon? Ben non, il se passe plein d'autres choses intéressantes après le mariage. C'est dommage. Ah bon? Il se passe quoi? Oh, j'ai pas envie de t'embêter avec ça. Non, non, je veux savoir s'il te plaît. Qu'est-ce qui leur arrive après? Après, c'est la vraie vie. Raconte, c'est comment la vraie vie? Non, c'est pas possible, non! Ah, écoute, Olive, fallait pas demander, hein. Maintenant, je vais te raconter l'histoire du petit poney qui meurt à la fin. D'accord, mais tu me jures que ça se termine bien? Aujourd'hui, j'ai décidé d'agir contre le malheur. Parce que la télévision l'a dit, moins de malheur sur Terre, c'est un peu plus d'oxygène pour les ours polaires et les pingouins. Vous voyez là, c'est l'exemple typique.
Regardez-le, ce pauvre enfant, tout le temps tout seul à faire joujou avec sa baballe, comme un petit chien. Mais pas un petit chien sympa ou mignon que tout le monde adore, juste un petit chien. C'est trop triste en fait, il a pas d'amis ce gars-là. C'est le moment de faire un geste. Comprenez-moi, je ne supporte pas de voir un enfant malheureux. Un petit geste pour un monde meilleur. Là. Oui, dans mon jardin. Voilà, il faudrait venir le chercher vite, hein. Non, il ne bave pas, il n'a pas l'air dangereux. Ah bah non, c'est un enfant. Allô, la fourrière? Allô? T'as vu, c'est mon herbier. C'est génial, non? Il est presque complet. Oh, une collection de fleurs mortes, c'est monstrueux, Olive. Comment as-tu pu? Ces pauvres petites créatures innocentes arrachées à leur sol et condamnées à vivre écrasées entre deux pages. N'entends-tu pas leurs cris, Olive? Tu m'as tuée. Mais tu as raison, Rosie, je suis un monstre. Comment j'ai pu faire une chose pareille? Collectionner des êtres vivants? C'est quoi ça? Ah ça c'est rien, c'est pour ma collection de larmes. Olive, tu as raison, Blackie, ce n'est pas ça cette collection. Je devrais varier la source de mes échantillons. Dis-moi, ma poucinette. Oh, ma chérie, comme ton poney réussit. Bah c'est pas un poney, c'est toi. Bon, sinon tu voulais quoi, maman? Les parents d'Olive viennent d'appeler, ils sont très inquiets. Il est minuit, il n'est toujours pas rentré. Tu ne sais pas où il pourrait être? Ben, on a fait des jeux de société et j'ai voulu faire de la sculpture avec lui, mais il arrêtait pas de bouger, alors on s'est un peu disputé. Enfin, j'espère qu'il lui est rien arrivé de grave, lui qui est si petit et si fragile et si vulnérable. Oh, comme tu es sensible. Ne t'inquiète pas, Rosie, on va le retrouver. Désolée, Olive, mais quand je dis pas bouger, ça veut dire pas bouger. Et bah tu vois, quand t'es calme, tout se passe bien, on arrive à jouer. Bataille! Sur tous les bleds qui existent dans ce monde, c'était quoi la probabilité pour que ma maison soit construite pile poil à côté de ta maison? Bah c'est sympa, non? T'imagines, sinon on se serait peut-être jamais rencontrés? Non, ça j'imagine pas, non. C'est un bonheur trop intense, mon cerveau peut pas le concevoir. Tu veux jouer? À courir après ton ballon? Non merci, y a pas marqué Labrador là. Mais non, à des trucs de filles. Tu connais Action ou Vérité? J'ai vu mes cousines y jouer, c'est trop génial. Ah ouais? Trop super mort de rire, je voudrais trop jouer à ça. C'est toi qui commence. Action ou Vérité? Les deux. Je te déteste et tu dégages. Je dois vraiment boire l'eau des toilettes? Bah fallait pas dire action, mon vieux. Mon précieux gâteau, tu m'appartiens. Qu'est-ce que tu caches, petit être roux? C'est rien, Rosie. J'ai trouvé ce... Rien du tout. Ce donut est dangereux, Olive. Il est en train de te posséder de l'intérieur. En plus, c'est bourré de sucre. Allez, donne-le-moi, fais pas l'imbécile. On doit le détruire, Olive. On va partir ensemble par-delà les montagnes, trouver un volcan en fusion et le jeter dedans. C'est la seule solution. Oui, tu as raison. Je dois être plus fort que cette immonde tentation. Voilà, si ça passe devant, je te rejoins. Tu es super fort, Olive. Je sais pas comment tu résistes. Ça m'impressionne, chapeau.
J'ai cru que j'avais envie de te voir. Mais en fait, non. Tu vois, j'ai vraiment cru que j'avais envie de te voir, qu'on était amis, quoi. Et là, je te vois et paf, la réalité me rattrape. Mais tu sais, je crois que c'est mieux comme ça. Si on était amis, on serait en danger. On risquerait de se décevoir et finalement, un jour, on serait plus rien l'un pour l'autre. On peut jouer au ballon alors? Oui, comme on n'est pas amis, on risque rien. Tu me le renvoies? Non, ça je crois que je peux pas faire. Si on s'échange des trucs, on va tout gâcher. Ce qu'il faut retenir, Olive, c'est que j'ai jamais envie de te voir. On n'est pas du tout amis et ça, il faut pas que ça change. Mais si tu veux, on peut voir ce qui se passe quand tu te coinces le nez dans la porte. Racine carrée de 60 multiplié par 30 moins l'hypoténuse divisé par 1,02 m. Ouais, c'est bien ce que je pensais. T'as exactement les mêmes proportions que les plus vilains des dinosaures. Et du coup, bah, tu vas disparaître comme eux. Mais quand ça? Dans 10 000 ans, dans 5 minutes, c'est pareil. T'es une espèce en voie de disparition. Je serais toi, je resterais enfermée dans ma chambre. Allez, bon courage. C'est bon, maintenant elles peuvent tomber les météorites. Avec ça, je risque rien. C'est qui en a là-dedans? Je me demande si les dinosaures ne sont pas morts de honte finalement. Je me suis trompée dans mes calculs. Tu vas pas disparaître en fait. T'es juste super moche. Ça va durer encore longtemps? Ça ne devrait plus tarder. Au passage, je te remercie de m'aider pour mon devoir de science. C'est important pour mon avenir. Tu veux devenir scientifique? Mieux que ça, peut-être que grâce à toi, un jour, je serai tellement bonne en sciences que je gagnerai le prix Nobel. Bon, si tu le dis. Alors, la maîtresse nous a demandé de vérifier quelque chose. Le corps humain est donc bien conducteur d'électricité. T'as obtenu les résultats attendus? En fait, la maîtresse avait rien demandé, c'est juste que je ne lui fais pas confiance, je tiens à tout vérifier par moi-même. Maintenant, je voudrais vérifier autre chose. Il paraît que quand on coupe un bout de foie, il repousse, tu savais? Faut vraiment faire gaffe. La science peut produire des choses franchement inattendues. Alors ma chérie, tu as appelé tes copines pour ton anniversaire? Minute, maman, je m'entraîne. Allô, Cindy? Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et que la dernière fois je t'ai mordu, mais... Non, c'est nul, elle voudra jamais. Clarisse? Oui, ma chérie, tu sais que... Non, ma chérie, c'est trop. Je l'ai vu qu'une fois. Bah, de toute façon, c'est nul, les fêtes d'anniversaire. Qui serait assez naze pour accepter mon invitation? Ouais, Rosie, c'est ton anniversaire, je savais pas. Mais je suis le seul invité? Bon, considère ça comme un honneur, compris? Chère Olive, merci du fond du cœur d'être venue. Finalement, même si on se chamaille de temps en temps, tu es mon seul vrai ami et... Non, je vais quand même pas mentir, le jour de mon anniv. Ah, Olive, tiens-toi prêt. Ça va être un tour de magie sensationnel. Et il s'appelle comment ton tour, Rosie? Le petit voisin découpé à la hache. Waouh! Et il se passe quoi dedans? Tu vas voir, c'est super. Mais ça risque de picoter un petit peu. Il est vraiment génial ton tour, Rosie. C'est drôlement bien fait. Et maintenant, comment tu vas faire pour me recoller les jambes, hein? Ben, va falloir attendre le prochain numéro d'apprenti magicien parce que dans celui-là, il s'arrête à la phase de la découpe. Oh bah ça va, c'est que dans un mois. Dingue! Il y a aussi le tour de la tête coupée. Voilà, un problème déréglé. Cool, on avance. J'adore ta magie.
j'ai observé le comportement de ta famille. Et tu sais ce qui en est ressorti? Tes parents vont t'abandonner. Mais ma maman m'a dit ce matin qu'elle m'aimait fort et papa m'a fait un gros bisou avant d'aller travailler. Je sais, ils font toujours ça pour brouiller les pistes. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il faut que t'arrêtes d'être un gentil petit garçon bien élevé. Ça saoule tout le monde, la perfection. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête de ranger ma chambre et de me laver les dents le soir? Mieux que ça. Ton seul espoir, c'est d'aller voir ta mère ce soir et de lui dire que le spectacle commence. Si ta mère est une chienne indigne qui tient sa maison comme une porcherie, tu n'as qu'à dormir avec Tommy dans sa niche. Ça t'éclaircira peut-être les idées. C'est un bon début. Demain, on passe à l'étape supérieure. On va réapprendre à faire pipi au lit. Rosie, on va jouer au ballon? Olive, ce n'est pas possible. Bah quoi? Ben quoi? Mais ce pull, ces cheveux, ces vêtements, mais qu'est-ce que tu crois que les gens pensent de toi quand ils te voient attifé comme ça? Bah, je sais pas. Ils pensent que tu es un nul, un raté qui porte toujours les mêmes vêtements. Bah, toi aussi tu portes toujours les mêmes vêtements? Non, Olive, moi, j'affirme mon style, c'est différent. Toi, tu n'as pas de style, tu n'affirmes rien du tout. Tu pourrais, je sais pas... ou alors... ou bien... Oh, non, c'est pas ça. Peut-être qu'en cachant ton visage... En fait, laisse tomber. Nul, vieillot, sans intérêt, tout ça, c'est parfaitement toi. Je devrais peut-être changer de style. Quand on s'habille avec de la laine verte, on évite de parler mode, ok? Qu'est-ce qu'il y a, Olive? Je sais pas ce que j'ai, je me sens tout tristoune aujourd'hui. Rosie, j'ai peur de rater ma vie. Te laisse pas abattre, Olive. Tiens, tu sais ce que je fais quand je me sens comme toi? Non. Je chante une très jolie chanson. Tu veux l'entendre? Après la vie, il y a la mort. Après la mort, plus rien. Les petits vers te mangeront les orteils. Et puis les os et après les entrailles. Tu finiras tout boursouflé. Alors pourquoi déprimer? Ça va mieux? Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. On joue au ballon? J'ai aussi une chanson pour ça. Ton ballon va bientôt crever et tu vas perdre tes bras. Marre de se faire marcher dessus tout le temps par Rosie. Olive, t'es un winner. Alors maintenant, tu vas la voir et tu lui balances un truc bien horrible sur sa famille. Rosie, si ton père n'est jamais là, c'est que t'es tellement laide qu'il essaye de te voir le moins possible. Non, trop logique. Ou alors, je l'associe à une attaque plus personnelle. Rosie, tu finiras toute seule parce que personne ne t'aime et personne ne t'aimera jamais. Oh, mon Dieu! Pardonne-moi, Rosie, je ne suis pas digne de ton amitié, j'ai des pensées ignobles, je ne suis qu'un monstre. Tu veux ranger ma chambre? Ça t'aiderait à te sentir mieux? Ma chérie Pucette, c'est normal qu'Olive soit en train de ranger le garage? Monstre, monstre, je suis un monstre. Qu'est-ce que tu fais, Rosie? J'essaye de te dessiner, mais tu es tellement vilain que c'est difficile de ne pas t'embellir. Parce que toi, avec ta tête qui ressemble à une poire et ton nez à une fraise, oui, parfaitement, une fraise pleine de poils, tu crois que t'es mieux? Pour faire ton portrait, il suffit de dessiner une salade de fruits. Oh, c'est dommage qu'il n'ait pas gardé la pose. Quand il s'énerve, son visage est toujours aussi laid, mais tellement plus expressif. Une tête en salade de fruits, prends-toi ça. Je vais te donner une sacrée leçon à la rondelette. Ah, c'est mieux.
Je dois lui parler. Il faut qu'elle comprenne que si elle continue comme ça, elle finira toute seule. Tu sais, Rosie, si tu continues à te comporter comme tu le fais avec moi, tu risques de me perdre. Je sais que tu n'es pas un monstre, et que la fois où tu as mis le feu à mes cheveux, c'était juste pour rigoler. Pareil quand tu as remplacé mes spaghettis par des vers de terre. C'était très drôle d'ailleurs, même si le goût était un peu bizarre. Mais là, je t'avoue que je commence Tu vas pas me chercher un verre d'eau, s'il te plaît? Et bien fraîche, hein, pas comme la dernière fois. Bien sûr, Rosie. Là, je pense que le message est bien passé. Oh, mince, je devrais peut-être aussi lui amener des chips.